Dans les épisodes précédents, nous avons parlé de ces comportements qui ressemblent parfois à des tests, de ce besoin de vérifier le lien, de chercher des preuves, de tenter de se rassurer. Aujourd'hui, nous allons clôturer cet arc consacré aux comportements qui fragilisent parfois la relation, avec une question importante. Peut-on réellement sortir de ces schémas? Peut-on changer ces réactions qui semblent se répéter encore et encore? Parce que lorsque l'on vit certaines situations depuis longtemps, il est facile de croire que rien ne changera jamais, que les mêmes disputes reviendront toujours, que les mêmes peurs continueront à diriger la relation. Et pourtant, l'expérience montre souvent quelque chose d'important. Les schémas relationnels ne sont pas figés. Ils peuvent évoluer, ils peuvent changer, mais rarement par la force, rarement par la culpabilité, rarement par les reproches. Parce que derrière beaucoup de ces comportements que nous avons explorés, il existe souvent des peurs, des blessures, des mécanismes qui se sont construits au fil du temps. Et lorsqu'un comportement a longtemps servi à se protéger, il ne disparaît pas du jour au lendemain. Le changement commence souvent par une prise de conscience, par la capacité à reconnaître ce qui se passe, à voir les répétitions, à identifier les déclencheurs, les peurs, les réactions automatiques. Parce qu'on ne peut pas modifier quelque chose que l'on ne voit pas. Et lorsque cette conscience apparaît, de nouvelles possibilités commencent à émerger, petit à petit, pas à pas, avec parfois des avancées et parfois des retours en arrière. Parce qu'évoluer ne signifie pas devenir parfait. Cela signifie souvent réagir différemment un peu plus souvent, prendre davantage de recul, comprendre plus vite ce qui se joue, et progressivement créer d'autres habitudes, d'autres façons de vivre la relation. Mais il y a aussi une réalité importante. Une relation ne repose jamais sur une seule personne. Le partenaire a aussi un rôle, une place, des besoins, des limites. Et c'est souvent là qu'apparaît une nouvelle difficulté. Parce que beaucoup de personnes qui cherchent à comprendre finissent parfois par s'oublier elles-mêmes. Elles comprennent, elles s'excusent, elles patientent, elles s'adaptent, encore et encore, jusqu'au moment où une question apparaît, une question essentielle. Et moi dans tout ça, jusqu'où je dois accepter? Quand est-ce que je dois dire non? Ai-je le droit de poser des limites? Parce qu'aimer quelqu'un ne signifie pas forcément tout accepter. Et vouloir comprendre ne signifie pas non plus s'oublier soi-même. C'est justement ce que nous allons aborder dans le prochain arc. Comment poser des limites? Pourquoi c'est parfois si difficile? Et comment protéger la relation sans te perdre toi-même? Merci d'être là. Si tu veux approfondir ces mécanismes, tu peux retrouver des articles, des témoignages et des ressources sur le site ensembleborderline.fr. À très bientôt pour le prochain épisode.